Les énergies qu'on aura de courir aujourd'hui, si je cours avec lui, sûrement je pourrais les rattraper. Mais après avoir dépensé beaucoup d'énergie, parce que mes poumons ont beaucoup plus fonctionné que ces poumons. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont... Et elle a vu une personne en train de parler des choses autour de la richesse. Parce que quand tout s'est arrêté, elle a entendu. Elle a commencé à critiquer le monsieur pour lui dire: tu es bien les dieux, les riches et les pauvres. Je lui ai dit: maman, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Elle m'a dit: qui es-tu pour ne pas aimer qui est le pauvre? J'ai dit: je suis un enfant de Dieu qui refuse la pauvreté. Et Jésus a accompli des choses extraordinaires en 3 ans et 6 mois, 3 ans et demi. Jésus n'était pas en retard du calendrier de Dieu. Beaucoup nous sommes là, nous sommes en retard du calendrier que Dieu a établi pour nous à cause de la désobéissance de nos horreurs. J'ai pris Dieu dans cette saison que Dieu ne voie plus tes erreurs. Le retard que ta vie connaît, qui te donne la vitesse pour que tu te rattrapes par rapport à son calendrier. De Dieu au sortir des entrailles de nos parents. Voyez-vous ça? Si Adam n'avait pas péché, tout être humain qui naîtrait sur la terre porterait la nature du Fils de Dieu. Mais parce que Adam avait péché, ce cycle a été coupé. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ. La sainte présence de ce matin. Jésus. Donne-moi un amen fort qui combat ton miracle. Ta vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu contrôle tout. J'ai dit que Dieu contrôle tout. Rien n'échappe à Dieu. J'ai dit que rien n'échappe à lui. Merci Père. Merci Père.
dit ta houlette et ton bâton me rassure. Dieu rassure quelqu'un ce matin. Dieu rassure quelqu'un ce matin. Ton problème, Dieu n'a jamais menti. Je dis que Dieu n'a jamais menti.
Merci Jésus. Nous lisons les Écritures, Hébreux chapitre 5. J'aime louer le Seigneur. Il faut louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Hébreux 5, le verset 12. Est-ce que nous sommes? Hébreux 5, 12, je lis la parole du Seigneur. Merci beaucoup, cher adorateur.
Ce n'est pas là-bas. Hein? C'est ce que nous essayons de comprendre. Non, on essaie de comprendre. La vie. Je lis la parole de Dieu pour vous. Je disais que je lisais la parole de Dieu pour vous. Amen. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres. Et pourtant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin du lait au lieu de nourriture solide. Donnez-moi une autre version, s'il vous plaît. Une autre version. Le chapitre 5, le verset 12 de Dieu notre Jésus. Béni ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le 9 mars de l'année 2025. Je pense que je ne me suis pas trompé, hein? N'est-ce pas? C'est le 9 mars, c'est un dimanche. J'ai dit merci à Dieu parce que le 7 mars, c'était quand jeudi, non, vendredi, j'ai totalisé 120 ans. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Le 7 mars, c'était l'anniversaire du père de la maison. Et la gloire est revenue à Dieu. Et cette fête a été jumelée avec une maman de notre église, c'était Maman Chantomba, si elle peut s'élever. Elle aussi est née le 7 mars, n'est-ce pas? Elle est trichée le 7 mars, levez-vous s'il vous plaît. Pour savoir qu'au Congo, il y a beaucoup de tricheurs. Maman, soyez bénie, joyeux anniversaire. Nous célébrons le Seigneur pour vous. Elle a actualisé nos 5 ans. Et nous célébrons Dieu pour ça. Et vous voulez qu'on a agité toute la gloire à Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour ces 120 ans et ces 95 ans. Si nous pouvons acclamer pour s'il faut le dire en français, inventer les heureux anniversaires. Donc ça passe quand même. Frère de fois, nous nous compliquons la vie. Hein? C'est quand Macron dit un mot en français que vous croyez que c'est ça les Français. Mais quand toi tu dis, ah, est-ce que c'est dit comme ça? Nous avons même le complexe en matière de parler. Frère, dis ce que tu viens. Ça va entrer. Les Américains sont trop pragmatiques par rapport à ces choses. Il y a des verbes en anglais qui signifient les organes du corps humain. Et ça veut dire quelque chose. Les Américains sont pratiques. To see veut dire voir. C'est pas ça. À Otanga, anglais non. I can see. Je peux voir. Mais l'Américain va te dire I can hide. Pourquoi hide? Hide c'est les yeux. C'est pas ça. I can hide. Quand il dit I can hear. Hear c'est quoi les oreilles? Ça veut dire que je peux entendre par mes oreilles. Américain pratique. Il y a un moment en Afrique francophone. Français c'est bébé. Mais évolution en cas c'est athée. Il y a un abonné dans la saison où ok l'évolution. Alléluia. Pourquoi Dieu nous donne la vitesse? Pourquoi Dieu te donne la vitesse? Qui pense ici que sa vie n'est pas en retard? Si tu le crois, tu lèves ta main. Qui pense ici que sa vie n'est pas en retard? Si tu penses que ta vie n'est pas en retard et ça répond au calendrier de Dieu, tu lèves ta main et je vais te poser quelques questions. Et tu devras me répondre. Ah, Nasungio Potobani. C'est moi, je lève, je dis. Qui croit ici que sa vie est dans le calendrier de Dieu? Qui croit ici qu'il est vraiment en train de vivre les choses que Dieu a établies pour lui? Vous voyez? Steve a quand même levé sa main. Merci beaucoup, tu es béni. Même moi, je n'ose pas lever ma main. Parce que je suis en retard de beaucoup de choses.
Alléluia. On m'a dit à quel âge Dieu a appelé Abraham. Moi je m'appelle Kabingé. Donne-moi ton nom, tu es qui? Non, donne-moi ton nom. Qui croit ici que sa vie est en avance? Personne ici ne doit que sa vie est en avance. En avance de quoi? Tu n'es pas un surdoué spirituel pour être en avance de choses. Je n'aimerais pas décevoir les gens ce matin, mais j'aimerais seulement te faire comprendre pourquoi Dieu nous donne la vitesse surnaturelle. La vie de l'homme sur la terre est faite des étapes. La vie est faite de quoi? Des étapes. Il y a l'appel à la vie. Frère, tu laisses ça, ça dérange. C'est soit ça dérange. Tu laisses ça. Il y a ce qu'on appelle l'appel à la vie. C'est quand chaque être humain naît. C'est quand nous naissons. Dis avec moi l'appel à la vie. Chacun de nous a reçu l'appel à la vie. On vient de Dieu, mais Dieu nous a envoyés quelque part dans une famille. Je rends grâce à Dieu pour nos femmes et nos mamans. Soyez bénis. Je dis que soyez bénis. Amen. Ah. Non, comme ça, nous me bossons pour la terre. Amen. Bon, on peut savoir frère et maman. Pour la comme ça, c'est pas ces femmes, c'est pas ces mamans que nous sommes venus et que nos enfants aussi sont venus. Ce monde sans la femme serait déséquilibré. Nous rendons grâce parce que Adam avait ressenti un vide dans son cœur. Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire à un certain âge, tu dois ressentir le besoin d'avoir une femme. Si tu n'en as pas, c'est que tu as des femmes de nuit. Ou bien tu fais autre chose. C'est un besoin naturel. Ce besoin-là vient de Dieu. Les besoins qu'avait ressenti Adam d'avoir une femme vient de Dieu. Car Dieu a dit créons l'homme à notre. Alors dans l'image de Dieu, il y a aussi les sentiments de Dieu. Voilà pourquoi Dieu aussi, ressentant les besoins d'avoir une femme, s'est voulu une église qu'on appelle l'épouse. Et maintenant Dieu est comblé. Je ne dis pas que Dieu est déséquilibré, non. Les besoins qu'avait ressenti Adam d'avoir une femme, et les besoins qui viennent de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Or, tout ce que ressentait Adam, c'est ce que Dieu a toujours ressenti. Voilà pourquoi, vers les temps de la fin, au travers de son fils Jésus, Dieu s'est voulu un peuple qu'on appelle Église. Et l'Église est l'époux de Dieu. Alors, l'équilibre est entré. Un père et une femme qui est l'Église. Un homme, Adam et Ève, ils sont comblés. Dieu est comblé. L'appel à la vie, lorsque ça vient, c'est comme ça qu'un 7 mars, je suis né. C'est comme ça qu'un 15 septembre, tu es né. Dieu lance l'appel à la vie à chaque homme, à chaque femme dans le ventre de sa mère. Il y a des enfants qui ont choisi de ne pas naître. Ou même lorsque ces enfants naissent et meurent, ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Chaque enfant que tu porteras naîtra et répondra à l'appel à la vie que Dieu lance. Mais entre l'appel de la vie, plutôt à la vie, et ce que tu es aujourd'hui, il y a plusieurs étapes. Il y a l'appel à la formation. L'appel à quoi? C'est là où les parents envoient l'enfant à l'école maternelle, au primaire, au secondaire, aux humanités, à l'université, institut supérieur, des formations par-ci par-là. Pourquoi ces formations? Parce que ça doit aider l'homme à vivre pleinement sa vie sur la terre. Parce que tout ce qui existe sur la terre a été conçu par les hommes et il y a des règles qu'il faut suivre. Et ces règles-là, on vous les apprend où? À l'école. Et l'école te forme à vivre ces choses. Alléluia. Et il y a l'appel au salut. L'appel au salut vient quand?
tu nais d'un père et d'une mère, mais ils te conçoivent dans le mal et dans le péché, il te faut maintenant répondre à l'appel de Dieu. Au travers de la parole qui est annoncée, tu réponds à l'appel de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, frères. Nous ne naissons pas des enfants de Dieu au sortir des entrailles de nos parents. Voyez-vous ça? Si Adam n'avait pas péché, tout être humain qui naîtrait sur la terre porterait la nature du Fils de Dieu. Mais parce que Adam avait péché, ce cycle a été coupé. Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Recevoir la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création de Dieu. Les choses anciennes sont passées. On dit, voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. 2 Corinthiens combien? 5, 17. Donc, lorsqu'il y a l'appel à la vie, nous naissons. L'appel à la formation, il y a aussi l'appel au salut. Mais tandis qu'il y a l'appel au salut, Dieu ne nous a pas sauvés pour être des pauvres sur la terre. Dieu ne nous a pas sauvés pour être des mendiants et des quémandeurs sur la terre. Il nous a sauvés afin de vivre la vie de Dieu sur la terre. Cette vie-là, c'est la vie éternelle, mais c'est aussi un bonheur matériel, un bonheur financier, une stabilité maritale. C'est ça. Les choses aussi pour lesquelles Dieu nous a appelés. Hier, je me rendais à Lemba pour une réception. On devait recevoir une belle famille. Chemin faisant dans une moto Gizi. Une maman, je m'excuse, mais elle a regardé, elle reflétait. Elle était vraiment la représentante légale de la pauvreté. Et elle a vu une personne en train de parler de choses autour de la richesse. Parce que quand tout s'est arrêté, elle a entendu. Elle a commencé à critiquer le monsieur pour dire Dieu est le Dieu des riches et des pauvres. Je lui ai dit, maman, s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Elle m'a dit, qui es-tu pour ne pas aimer qui est le pauvre? J'ai dit, je suis un enfant de Dieu qui refuse la pauvreté. Elle m'a dit, pourquoi? La parole de Dieu dit, des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre. À voir la maman, si elle vient ici, elle va contaminer les gens dans la pauvreté. Oh oui, je vous dis, j'ai refusé qu'elle vienne. Mais l'évangile est passé. Frère, il y a des gens, il faut vivre avec eux à distance pour vous bien. Amen. Et c'est comme ça qu'il y a une étape dans la vie qu'on appelle l'appel à la grandeur. Dieu ne t'a pas sauvé pour être petit. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Si tu crois être fils d'Abraham, crois que ta vie est appelée à devenir grand. Après l'appel à la grandeur, vient tout le monde évite l'appel à l'au-delà. Parce qu'un jour, on doit quitter ce monde. Mais comment il faut quitter ce monde? C'est par ces exemples que je dis que la vie est faite des étapes. Et que chaque étape a ses réalités. Chaque âge, il y a des choses qui sont liées dedans. Si tu ne les accomplis pas, tu n'auras plus les mêmes énergies pour les accomplir quand tu auras 40 ans. Les énergies qu'on aura de courir aujourd'hui, si je cours avec lui, sûrement je pourrais les rattraper. Mais après avoir dépensé beaucoup d'énergie, parce que mes poumons ont beaucoup plus fonctionné que ses poumons. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont attachées à l'âge. Dépasser cet âge-là, ça demande la grâce de Dieu. Frères et sœurs, quand
Quand la Bible dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance, c'est parce qu'Abraham savait qu'à cet âge, je ne peux plus avoir des enfants. Il ne m'en parle. Voyez-vous ça? C'est comme ça que même lorsque le Seigneur a parlé à Sarah en disant, à la même époque, j'ai révélé, Sarah aura un fils, Abraham. Sarah, ta femme, aura un fils. On dit que Sarah a ri. Pourquoi elle a ri? Parce que Sarah a vu sa peau, son âge. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont attachées à l'âge de manière humaine. Frère, ne blaguons pas avec la vie pour dire, Dieu sait quand il va faire. Dieu a toujours donné aux hommes les opportunités de faire ce qui est juste. Mais les hommes n'en saisissent pas. J'ai pris que nos enfants qui sont ici, qui ne commettent pas les erreurs que nous on a commis. Praise God. C'est possible, Obed, qu'à 23 ans, que tu aies ta maison, que tu aies ton véhicule. Est-ce que moi j'ai déjà une maison? Ce que j'aime chez Dieu, lorsqu'il fallait établir des sacrificateurs, Dieu avait même donné l'âge. Et ils entreront dans la sacrificature. À quel âge? À 30 ans. Et ils en sortiront à quel âge? À 50. 20 ans de sacrificature. Voilà pourquoi Jésus aussi a attendu 30 ans pour entrer en scène. Et Jésus a accompli des choses extraordinaires en 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Jésus n'était pas en retard du calendrier de Dieu. Beaucoup nous sommes là. Nous sommes en retard du calendrier que Dieu a établi pour nous. À cause de la désobéissance de nos erreurs. J'ai pris Dieu dans cette saison. Que Dieu ne voie plus tes erreurs. Le retard que ta vie connaît, qui te donne la vitesse pour que tu te rattrapes par rapport à son calendrier. Donne-moi un amen fort et puissant. Amen. Frère, j'aimerais te dire qu'il y a des choses, si tu ne les fais pas aujourd'hui, sûrement demain tu ne les feras plus. Souvent j'entends les gens dire, classe est en retard, tes frères, ils sont en retard, mais le temps qu'il faut y consacrer, aux en rescouter. Le roi Nitoyo, mais c'est un bishop, que nous sommes un master et à droit. Vraiment. J'ai les forces, les énergies, mais les temps ne permettra plus. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, rachetez les temps, car les jours sont comment? Frère, tu dois racheter les temps. S'il faut faire une chose, même le monde dit, on va les faire quand il est encore chaud. C'est comme ça que Paul dit dans l'Hébreu, vous qui deviez autrefois être des maîtres, mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne. Pour Paul, celui qui se fait enseigner devrait déjà être maître. C'est pour lui quoi? Il y a un niveau que ta vie devait déjà atteindre. Mais lorsqu'on te regarde, on me regarde, on se voit clairement, on n'a pas assez fait de mouvements, on n'a pas assez bougé. Ah, que Dieu nous aide. Jésus entre en scène à 30 ans. Le sacrificateur entre aussi en scène à 30 ans. À 50 ans, il prenait la retraite. À quel âge? Mais pourquoi Dieu insiste en disant c'est à 30 ans? Vous pensez que l'âge ne compte pas devant Dieu? Vous croyez à ça? Mes soeurs, il y a un âge si vous ne vous mariez pas. Ça va demander des jeûnes et des prières. Vous allez pousser les prophètes que je suis pour te dire. C'est ton père qui est ton mari de nuit. Et pourtant les pères n'y est pour rien. On a menti à beaucoup de sœurs. Quand je dis on, je ne m'avais pas mettre les sœurs pour être parfait. On a menti pour dire ce qui t'arrive. C'est que ton père t'avait sacrifié, frère. C'est toi qui as sacrifié les opportunités que Dieu t'avait données.
Genèse 12, 1, l'Éternel dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham, un homme sans préparation. Dieu lui dit, sors de ton frère. Des fois, tu n'as pas besoin de te préparer. Fais seulement ce que Dieu te dit. Si Abraham avait attendu, il serait passé à côté du plan de Dieu. À chaque fois que nous passons à côté du plan de Dieu, notre vie connaît un retard. Dieu ne connaîtra jamais de retard. C'est nous qui connaîtrons des retards. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Pourquoi notre vie connaît les retards? Parce que notre vie n'est pas dans le chronos. Notre vie n'est pas dans le kairos. Notre vie est dans le chronos. C'est quoi le chronos? C'est le temps. Là où il y a les heures. Là où il y a les mois. Là où il y a les années. Mais le kairos, c'est le temps de Dieu. Là où il n'y a ni mois, ni année, ni jour, ni seconde. Dieu a placé l'homme dans le chronos. Mais il veut que l'homme suive son plan. Voilà pourquoi il y a janvier. Il y a février. Il y a mars. Alors tous ces mois sont chargés des opportunités que Dieu donne à ses enfants. Si on ne sait pas les saisir, on passe à côté du plan de Dieu. Quand j'ai senti le besoin de me marier monter, déranger mon cœur, j'ai dit je veux me marier. J'ai dit quoi? Je vais faire comment? Me marier. Je n'ai rien perdu. Au contraire, on avance. On est en train d'aller. On est en train de changer. Et on est en train de venir. Paul dit, vous deviez autrefois être des maîtres. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne encore. Frère, après certaines années, il faut que ta vie atteigne un certain niveau. C'est ça la logique de Dieu. Tu ne peux plus continuer à être au même niveau, tandis que les années sont passées. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu couronne de gloire chaque année. Qu'est-ce qui fait que dans chaque année, il y a des autres qui profitent et des autres qui pleurent? Je déclare ce matin, chaque année, dans cette saison, chaque mois, tu bénéficieras des choses que Dieu a placées dedans. Tandis que certains seront en train de pleurer. Je déclare ce matin, toi tu en joueras. Donne-moi un grand amen. Les étapes que la vie nous montre nous prouvent en suffisance que Dieu veut que nous puissions jouir de chaque étape de la vie jusqu'à vieillir et aller au-delà. Comment après 50 ans on n'a rien fait? Comment après 60 ans on n'a rien fait? Ah, j'ai pris que Dieu te délivre de l'esprit de la location. Amen. Tu peux être locataire quelque part, mais tu es en train de construire ta maison. Amen. La vie est faite des étapes. Ne nous cachons pas derrière la grâce pour ne pas comprendre comment la vie fonctionne. Jésus a accompli pleinement sa vie. Et il a quitté la terre. Il est parti. Est-ce que si toi et moi quittons ce monde, quel impact on va laisser? Dis-moi quel impact? Tu laisses quel impact? Dis-moi, tu laisses quel impact? Voilà pourquoi Dieu ayant vu, à chaque fois qu'il t'instruit, que tu désobéis, ta vie connaît des retards. Maintenant, il vient avec une grâce dans ta vie qu'on appelle la vitesse surnaturelle. La vitesse surnaturelle vient pour te faire rattraper les retards que tu as accumulés. Voilà pourquoi la Bible déclare: un petit troupeau deviendra un millier.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon Les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Oui, pasteur, répétez encore s'il vous plaît. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Donc il y a des gens, leur vie est dictée par des conseils de méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils. Donc il y a des gens qui sont retenus dans le tambour. Et ça y était. Ma conseil est venu appeler ça. Oui, pasteur. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Autrement dit, il y a des personnes, si tu marches avec eux, ta vie va s'arrêter. Et c'est ce qui fait comme ça. Qui ne marche pas sur les conseils d'eux et qui ne s'arrête. Donc il y a des personnes, oui, pasteur, merci beaucoup. Donc il y a des gens, s'ils sont avec toi, ta vie s'arrête. Alors j'ai pris Dieu dans cette saison où il te donne la vitesse. Parce que tu as assez connu de retard. Que tu as une vitesse extraordinaire au nom de Jésus. Parce que selon les calendriers sous la terre, tu es vraiment, pas légèrement, mais tu es en grand retard. Alors pour rattraper ce retard, c'est Dieu doit intervenir. Et l'intervention de Dieu s'appelle vitesse surnaturelle. Celui qui est parti à pied et celui qui prend les véhicules pour le suivre va facilement l'avoir. À cause de quoi? Et la vitesse qui en va. J'aimerais qu'on prie, je sens maintenant. Prions. Lève-toi, on va prier Dieu. Tu vas prier pour dire à Dieu, donne-moi la vitesse. Donne la vitesse à ma destinée. Donne la vitesse à ma vie. Je connais beaucoup de retard à cause de ma désobéissance. Commence à prier au nom de Jésus. Bien prie pour la vitesse surnaturelle dans ta vie. Ah, tu pries sans les paroles, prie au nom de Jésus. Tu pries au nom de Jésus. Monte encore. Ta vie n'est pas en avance. Beaucoup de retard. C'est la vitesse surnaturelle qui va te faire attraper. Prie au nom de Jésus. Prie.
dont les noms étaient cités aux esprits, j'efface ces noms. J'efface ces noms. J'efface ces noms. J'efface ces noms. Applaudis-Telia. Je t'écoute ce matin. Toi qui es venu malade, l'esprit de mort. Quelqu'un est venu ce matin. Quelqu'un est venu ce matin avec un esprit de mort sans le savoir, destiné à mourir au mois d'avril. Toi, esprit de mort, je t'ordonne ce matin. Sors! 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 Quitte! Sors! 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 Je sens dans mes entrailles des choses qui montent. Je dois tous les vider ce matin. Toi. La mort voulait visiter les familles. J'ordonne ce matin. Toi, esprit de mort, sors, 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 quitte, sors, sors. Tu ne toucheras pas aux enfants, ni aux parents. Tu ne toucheras pas. Sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus. Toi, mari de nuit. Toi, femme de nuit. Qui te cache dans la vie des chrétiens ici. Compliquer leur destin marital. Sors. Amen. 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 Sors. 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 Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Quitte au nom de Jésus. Je vois dans une vision une femme ayant une calebasse. Je vois une femme ayant une calebasse. Et elle était en train de prononcer des noms. C'est pour des incantations. Elle avait des habits comme des gens qui font des cérémonies ici. Comment ça s'appelle encore? Balai de la Béné là. Frère Carly, ce que j'ai vu, c'est notre famille. Il y a une femme qui a un pouvoir. Il y a une calebasse en train de prononcer vos noms. C'est elle qui jette des mauvais sorts sur tout le monde. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Je ne t'ai pas demandé de pointer quelqu'un, mais moi j'ai vu une femme. Tandis qu'elle faisait cela, j'ai vu une fumée sortir de sa calebasse et la calebasse s'éclater. Et j'ai vu des poupées qu'on a liées. Et bizarrement, je vois ton nom aussi dedans. Dieu me dit ce matin, le pouvoir de la femme tombe parce que tu es ici. Que ça tombe maintenant au nom de Jésus. Que ça tombe maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant, quelle que soit la forme de la pratique qui est faite dans ta famille, quel que soit celui qui détient ce pouvoir-là, je l'affaiblis, je l'affaiblis, je l'affaiblis, je le détruis, je le mets à genoux.